Chers compatriotes, à l'occasion de la 65e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de notre pays, je me dois de m'adresser à vous, le peuple malien, le cœur meurtri. Je me souviens que l'année dernière, alors que j'étais président de l'Assemblée citoyenne, je me suis adressé à la nation dans les circonstances similaires au lendemain des attaques terroristes du 17 septembre 2024 qui ont ciblé l'école de gendarmerie et la base 101 de l'armée malienne dans la zone aéroportière. Cette année aussi, des terroristes cherchent à étouffer le pays en cherchant à couper l'approvisionnement énergétique du pays. Les attaques coordonnées, ciblées, ont endommagé des citernes du Mali en destination de l'intérieur du pays. Des attaques ciblées ont tué des soldats et des usagers de la route. Ces attaques, nous les condamnons fermement. Attaquer l'État, attaquer la nation, attaquer l'armée, c'est inacceptable et c'est nous attaquer tous. Ce n'est pas Assimi Goïta qui est l'armée. Ce n'est pas Assimi Goïta qui est l'État. Ce n'est pas Assimi Goïta qui est la nation. Si des personnes qui se réclament d'ailleurs démocrates applaudissent ou relayent la propagande des groupes extrémistes ayant attaqué l'État, eh bien, ces agissements sont d'autant plus condamnables que les principes démocratiques, qu'ils sont contraires aux principes démocratiques. Et c'est l'occasion ici de rappeler que le gouvernement en exil, bien que résolu de libérer le Mali de la dictature d'Assimi Goïta, est résolument attaché à la sécurité nationale, à l'unité nationale, à l'armée nationale, à l'État du Mali. Nous condamnons fermement les attaques terroristes qui ciblent l'armée. Nous appelons la population malienne à supporter son armée. Nous appelons la population malienne à rester unie devant l'armée, derrière l'armée, derrière l'État. L'État est pris en otage. L'armée est prise en otage. Le peuple malien est pris en otage par une dictature infâme, celle d'Assimi Goïta. Nous la combattrons et nous libérerons le pays de cette dictature. Mais la lutte légitime contre la tyrannie d'Assimi Goïta ne justifie pas d'acclamer
des terroristes. Conspuer la dictature ne veut pas dire acclamer le terrorisme. Nous lançons un appel solennel à l'ensemble du peuple malien de rester unis derrière l'armée. Nous demandons à l'armée elle-même d'obéir à mon gouvernement, le gouvernement de la transition civile du Mali en exil, le gouvernement civil, le gouvernement qui va ramener l'ordre constitutionnel, qui va restaurer les droits publics, restaurer l'état de droit, restaurer la démocratie. Nous demandons à l'armée de désobéir au tyran Assimi Goïta. Nous demandons à l'ensemble des corps constitués de désobéir au régime tyrannique. Ceux qui ne désobéissent pas et qui s'adonnent à un pouvoir autocratique, à des crimes de guerre, à des persécutions politiques, subiront toute la rigueur de la loi. Car force reviendra, tôt ou tard, à la loi. Nous avons des projets pour le pays. Des projets de refondation politique, de renouveau économique et de cohésion sociale. Ces projets, Assimi fait obstacle à leur réalisation, comme il fait obstacle à la paix et à la sécurité dans notre pays. L'insécurité, c'est l'assurance vie de son régime. Il n'a pas intérêt à restaurer la sécurité dans notre pays. C'est pour ça que Assimi Goïta fait obstacle à la paix et à la sécurité, à la cohésion nationale et au redressement économique et politique. Nous allons tout faire dans les limites de la loi et dans le respect de la sécurité nationale pour débarrasser le peuple malien de cette dictature. En attendant, nous devons agir contre le terrorisme. Le régime tyrannique d'Assimi Goïta, qui commande l'armée, a échoué à restaurer la sécurité. Et le gouvernement, la transition civile du Mali en exil, va entrer en scène et va aussi agir sur le terrain à travers son état-major général de l'armée. Nous demandons à l'armée de rallier l'état-major général. Nous allons lutter de pair avec l'ensemble des forces démocratiques, l'ensemble des forces pacifiques du pays contre le terrorisme. Et nous demandons incessamment à l'armée de rallier le gouvernement. Nous demandons également au peuple malien et à l'armée de recourir au service de la police militaire que nous avons mis en place, qui agit déjà présentement partout au Mali. Ce service est là pour sanctionner, répertorier toutes les exactions attribuables à l'armée. Puisque le commandement d'Assimi Goïta est un commandement criminel de l'armée qui génère des crimes de guerre. En attendant de débarrasser le pays de ces régimes funestes, nous avons mis en place la police militaire pour justement empêcher, répertorier, sanctionner et judiciariser les crimes de guerre.
attribuables à l'armée et aux mercenaires illégaux d'Africa Corps et de l'organisation terroriste Wagner. Lorsque vous, soldats, on vous demande d'exécuter sommairement un individu, désobéissez et contactez la police militaire, dont les coordonnées seront disponibles sur le site du gouvernement. Lorsque vos citoyens, vous êtes témoins d'un crime de guerre attribuable à l'armée, contactez la police militaire. Nous avons beaucoup d'autres services en opération au Mali, notamment le service de renseignement, l'état-major général de l'armée et un certain nombre de services de nature administrative et civile qui sont d'ores et déjà opérationnels au pays. L'unité nationale, la cohésion nationale, ce n'est pas un mythe, c'est possible. Nous y arriverons seulement lorsque le pays sera débarrassé de la dictature d'Assimi Goïta. Et le gouvernement de la transition civile du Mali demande au peuple de se rallier à lui pour restaurer la seule souveraineté qui vaille, c'est la souveraineté du peuple, pas la souveraineté du tyran. Et cette souveraineté du peuple, nous allons la rétrocéder au seul peuple malien, par la voie démocratique, par la voie pacifique. Le peuple pourra mandater son gouvernement légitime. Je vous remercie.